Guys, je suis au courant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ce n'est pas un vlog de filles casanières, mais voilà, nous sommes dehors. C'est pas comment je vais vous dire ça. Je suis venue à une évangélisation dans mon église depuis janvier. Chaque fin de mois, nous avons un grand programme d'évangélisation dénommé Coup d'état spirituel. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 mars et je suis là au coup d'état spirituel. Voilà, voici un peu l'endroit et tout. Voici le terrain là-bas, sur lequel le terrain sur lequel les garçons sont en train de faire les différentes installations et tout et tout. Et moi, je suis ici. On m'a chargé, je me suis désignée pour surveiller les affaires qui étaient là. Voilà, parce que les autres sont en débriefing. Faut dire que je suis pas vite venue. Voilà, j'ai pas été présente à la séance du matin. Je suis venue aux environs de 13h. Donc, ceux qui sont allés le matin dans les maisons, visiter les personnes avec les dons, etc., ils sont en train de faire le débriefing. Attendez, je vous montre. J'espère que vous allez voir. Je vais me rapprocher après. Mais pour l'instant, les voici là-bas, en train de faire leur réunion. Et voici les garçons qui sont en train de faire les installations. Voici la scène, les baffes et tout ce qui va avec. Et là, moi je suis là avec les dons. Tout ce que vous voyez là, ce sont des dons. Il y a de la nourriture, riz, huile, tout ce qui va avec. Et il y a des habits, des vêtements, des chaussures. En tout cas, plein de trucs. Et je ne suis pas que chargée de surveiller les affaires. Je suis aussi chargée de surveiller la nourriture. Attendez que je vous montre. Attendez que je vous montre. Les filles ont décidé de préparer du riz au lait, en fait. Look at this, guys. C'est en train de bouillir. Donc, je suis chargée de surveiller ça aussi. Actuellement, c'est la pause. On considère que c'est la pause. Donc, ils sont en train de faire le débriefing de la première partie. Les garçons sont en train de faire les installations. Moi, je suis en train de surveiller et la nourriture et le reste des équipements. Et je crois dans à peu près une ou 1h30, on va aller pour la deuxième partie. Mais étant donné que moi je suis chantre, normalement, généralement, les chantres, lorsqu'il s'agit de la deuxième partie, on reste sur place pour faire nos répétitions pour l'assaut final. Mais avant, attendez, je vais vous expliquer un peu le concept du CDS. Ok, pour vous mettre dans un bon contexte, le CDS, c'est coup d'état spirituel. Comme tu l'as entendu, coup d'état spirituel, c'est un moment d'évangélisation, un programme d'évangélisation dans lequel on vient pour vraiment détrôner l'ennemi. On vient pour apporter Jésus, pour annoncer la liberté aux personnes, voilà, les gens qui savent pas, les personnes qui sont encore emprisonnées, enracinées dans, voilà quoi, dans les plans de l'ennemi, les pièges de l'ennemi. On vient pour leur apporter Jésus, on vient pour leur dire que Jésus est mort à la croix pour elles, qu'elles ont le droit d'être libres, elles ont le droit d'être heureux, elles ont le droit d'être, voilà, d'avoir une belle vie, etc. Bref, en tout cas, on vient apporter la vie au travers de Jésus. Et on ne vient pas que apporter Jésus, on vient aussi avec les dons que je vous ai montrés tout à l'heure. On vient avec des dons, des vêtements, de la nourriture et des chaussures et plein d'autres choses pour apporter Jésus et aussi apporter la joie et l'amour en fait dans le cœur de ces personnes. Donc c'est pour ça qu'on est là et on a décidé cette année de le faire, le passé a décidé de le faire tous les mois. Avant ça se faisait 3 ou 4 fois l'année, mais cette année le passé a décidé de le faire tous les mois parce que ça faisait pratiquement 2 ans depuis 2024 qu'on n'avait pas fait de coup d'état. Du coup, histoire de rattraper toutes ces années perdues. Donc là, nous sommes au 3e de l'année 2026. Et il y aura un autre coup d'état en avril. Donc si tu es intéressé, que tu veux te joindre à nous pour venir apporter la bonne nouvelle aux personnes qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus, dis-moi en commentaire, contacte-moi. Il y a le lien de mes différents réseaux sociaux dans la description. Tu m'envoies un message en DM et je vais te mettre dans le groupe. Je vais te demander à ce qu'on t'ajoute dans le groupe du coup d'état pour que tu puisses suivre les informations et te joindre à nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Les hommes et les femmes spirituelles de l'Église. Les voici ici.
C'est parole contre parole. C'est ça. Non, c'est pas. Non, on te croit pas quand même. Laisse le téléphone là. Faut expliquer. Il n'y a pas vérifié. Coucou famille, là c'est la Sheila du montage. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Hier, j'ai pas fait de vidéo pour ça. Quand on est allé à l'évangélisation hier, j'ai vécu un truc qui m'a vraiment fait quelque chose. Pendant qu'on allait dans les maisons pour inviter les gens pour l'assaut final, c'est-à-dire le programme du soir où le pasteur est venu prêcher et tout, nous sommes arrivés dans une maison close, like une maison avec des filles qui faisaient de la... Voilà. Et on est arrivé. Et quand on est arrivé, chose étrange, c'est que aucune d'entre elles ne parlait français. Elles toutes. Bon, je sais pas s'il y en a qui parlent français, mais elles toutes étaient en train de parler en anglais. Ce qui veut dire qu'elles, voilà, elles ne sont pas du pays, ce sont des étrangères et tout. Et donc, on est arrivé et celle qui a daigné nous écouter, vu que c'est elle qu'on a pu attraper, j'ai commencé à parler avec elle, étant donné que dans le groupe dans lequel j'étais la seule qui pouvait communiquer avec elle en anglais, en tout cas avec le peu d'anglais que je connais. J'ai réussi quand même à lui dire l'essentiel. C'est que Jésus l'aime et que elle n'a pas à se sentir coupable. Et que peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle vit, Jésus ne la juge pas, mais il l'aime toujours. Et en fait, ça m'a fait quelque chose parce que la fille, elle m'a donné son nom. Mais elle a un nom, en fait, qui, like, c'est pas, je sais pas comment je vais vous dire ça, mais j'ai pas envie de dire ici parce que voilà, quoi, c'est truc. Mais elle a un nom, vraiment, quand tu entends ce type de nom-là, quand tu entends ça, tu sens que ce genre de personnes-là, vraiment sont des gens, sont comme des cadeaux, en fait, pour les parents. Peut-être que ce sont des enfants que, voilà, des parents ont cherché, ils ont aspiré, ils ont voulu des enfants, ils ont eu leurs enfants. Ou bien ces enfants sont venus après une bonne nouvelle, enfin, bref, en tout cas, tu sais que ce genre de nom, on n'en donne pas ça. Bon, pas que tous les enfants sont pas précieux, mais genre, il y a un type de nom qu'on donne vraiment quand, voilà, quoi. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine de savoir que, je sais pas comment je vais dire ça, famille, mais vraiment, prions, prêchons Jésus partout où nous allons, tout ce que nous faisons. Essayons de sauver le maximum de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes. Elles ne savent pas que Jésus a un meilleur plan pour elles. Elles pensent que ce qu'elles sont dedans, ce qu'elles vivent là, c'est ça qu'est la vie, alors que c'est pas ça. Tout ça, ce sont des mensonges du diable. Mais franchement, en tout cas, ça m'a quand même fait quelque chose. Oh les gars, on a fini notre évangélisation. On va venir répéter maintenant. Nous sommes allés évangéliser. Vous savez aussi que nous sommes tombés. Là, on a tombé sur un imam. Il nous racontait quoi même? Que des bêtises. Mais en tout cas, et après, on compte sur partir évangéliser des filles. Vraiment. Mais on a pris leur contact et tout. Et on espère que prochainement, on a tous. C'était chic. C'était chico. Venez évangéliser, c'est la même. Il n'y a que toi. A few moments later. Guys, ils ont coupé courant. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous croyez à ça?
Regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. Voici comment ça se présente. Je vais tester pour voir si c'est bon. Je sais que normalement quand tu appuies ici. Waouh! Regardez, ça c'est sans que ça ne soit allumé. Et là c'est quand c'est allumé. Il y a plusieurs variétés de couleurs, je dirais ça comme ça. Et ça s'accroche au téléphone. Attendez, je vais accrocher pour voir. So, big changement de programme. Pour ceux qui savent, les habitués savent que je passe généralement mes week-ends à l'église. Et là, on était au coup d'état spirituel et il était dit, bon, j'avais décidé qu'après le coup d'état spirituel, j'allais naturellement aller dormir à l'église pour le culte de demain. Mais il est arrivé que pendant le coup d'état spirituel, j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que je suis très épuisée. Et aussi que je voulais, disons, être dans le confort, en fait, pour cette nuit. Parce que je suis fatiguée, je veux vraiment dormir. Like, je voulais vraiment, en fait, rentrer chez moi. Juste rentrer chez moi, en fait. Il n'y a pas de raison particulière et tout. Je voulais juste rentrer à la maison, dormir à la maison, dormir dans mon lit. Et me lever le lendemain matin pour partir. Même si ça va quand même me coûter de l'argent pour payer le transport demain encore, pour faire le même trajet. Mais c'est pas grave, je pense que ça vaut quand même le coup. Juste pour mon, je dirais ma propre paix. C'est le Seigneur qui me soutient, sinon je pense que peut-être j'allais faire un burn-out. Mais c'est la grâce de Dieu. Je me sens vraiment épuisée, fatiguée. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager pour aller dans un autre pays pour me détendre. Like, j'ai carrément envie d'abandonner ma vie d'ici, non? Et puis aller dans un autre pays pour recommencer une nouvelle vie. Pour tout recommencer à zéro. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc j'avais juste envie d'être chez moi à la maison, dormir. Donc demain matin, je vais me lever super tôt pour pouvoir être à l'heure à l'église. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon église est à 2 heures de chez moi. Donc 2 heures, 1h30, 2 heures, ça dépend. Quand Dieu me fait la grâce, j'arrive vite. Quand voilà, il veut me montrer quelque chose, je prends 2 heures pour arriver. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc demain matin, je vais vite me lever pour pouvoir être à l'heure au culte. Étant donné que je suis de service, donc il faut vraiment que je sois là au moins 30 minutes avant l'heure du culte pour une répétition et tout. Donc c'est un peu ça. Là, je suis à la maison. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, j'ai eu le temps de prendre mon bain et là, je m'apprête à aller manger. Le vlog va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu et merci d'avoir passé la journée du CDS avec moi. C'était pas prévu que je fasse un vlog, mais voilà quoi. J'avais juste envie de vous parler parce que le jeudi, j'ai pas publié de vidéo. So, prenez soin de vous et n'oubliez pas que Jésus vous aime, que vous êtes ses précieux, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'oubliez pas ça. C'était moi. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous.